Tu reçois un avis d'augmentation. Et souvent, le piège, c'est pas le montant, c'est le papier. Parce qu'au Québec, si tu laisses traîner, ça peut être réputé accepté. Et là, bonne chance pour revenir en arrière. Alors aujourd'hui, on fait une checklist simple. Quoi vérifier en 60 secondes? Sans panique, juste du concret. Première chose, c'est-tu un vrai avis ou juste une phrase floue? Un vrai avis, c'est écrit. Ça dit clairement ce qui change au bail. Loyer, service, stationnement, durée, et c'est daté et signé. Si ton proprio t'envoie juste « tu restes-tu une autre année », ça, c'est pas un avis de modification. Tu n'es pas obligé de répondre à ça comme si c'était officiel, mais garde une trace pareille. Deuxième chose, le timing. Un avis, ça se donne pas n'importe quand. Selon la durée du bail, il y a des fenêtres précises. Et si c'est hors délai, ça change tout. Donc, tu vérifies ton bail finit quand et tu compares avec la date où tu as reçu l'avis. Troisième chose, la date la plus importante, c'est la date de réception. Pas la date écrite sur le papier, la date où toi tu l'as eu, parce que ton compteur part de là. Quatrième chose, est-ce que l'avis te dit clairement tes options? Normalement, tu as 3 choix. Tu acceptes et tu renouvelles, tu refuses et tu renouvelles quand même, ou tu dis que tu quittes à la fin du bail. Et l'avis doit aussi te dire la date limite pour répondre. Cinquième chose, est-ce qu'il te donne un loyer clair? Ça peut être écrit de 3 façons. Le nouveau loyer complet, ou l'augmentation en dollars, ou un pourcentage. Mais il faut que ce soit compréhensible, sans calcul mental. Sixième chose, les cas spéciaux. Prends ton bail, section restrictions. Parce que dans certaines situations précises, refuser peut avoir des conséquences différentes. Exemple, certaines coopératives ou certains immeubles récents. Septième chose, la preuve. Si tu réponds, tu veux une preuve de réception. Même logique pour le propriétaire quand il envoie. Le but, éviter le « je l'ai jamais reçu ». Huitième chose, ton action tout de suite. Tu fais 3 choses simples. 1. Tu prends une photo ou scan de l'avis. 2. Tu notes la date exacte où tu l'as reçu. 3. Tu choisis ta réponse et tu l'envoies dans le délai. Et si tu refuses, retiens juste ça. L'autre côté peut décider d'aller au TAL, donc tu gardes tous tes papiers. Et tu restes factuel, toujours. Au final, un bon avis, c'est un avis qui te laisse prendre une décision éclairée. Un avis flou, pressant ou sans option claire, c'est un drapeau rouge. Dans le prochain épisode, je te montre comment répondre, mot pour mot, sans t'énerver et sans te nuire. Commente et abonne-toi à Civic QC. Si tu veux comprendre le logement à Montréal sans bruit inutile, abonne-toi à la chaîne. Ici, on analyse, on compare et on t'aide à décider.